Bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve dans l'atelier et pour une vidéo qui concerne le rangement des masking tapes. Alors, vous avez vu qu'on a fait beaucoup de rangements sur la vidéothèque sur YouTube. On a réorganisé les vidéos pour avoir des codes un petit peu visuels pour que ce soit plus facile pour vous, pour vous y retrouver, et avec à chaque fois des thèmes, donc nos saisons vidéo, mais aussi plusieurs thèmes. Comment ranger, comment s'organiser, etc. On vous mettra une récap sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez vous y retrouver. Et donc du coup, on s'était rendu compte que si vous aviez envie de savoir comment est-ce que l'on range les masking tapes, alors bien sûr, vous avez le guide rangement dans lequel vous avez trouvé plein de visuels. Par contre, pour trouver une vidéo spécifique sur ce sujet, il n'y en a pas, puisque à chaque fois, on parlait des rangements masking tape dans des vidéos séparées. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc plusieurs façons de les ranger. Alors pour celles et ceux qui nous suivent, vous avez vu qu'il y a un petit changement dans le rangement de nos étagères puisqu'on prépare d'autres vidéos et puis pour que ce soit plus facile pour vous à voir en vidéo, on s'est un petit peu réorganisé. Alors je vais prendre. Donc moi actuellement, mes masking tapes sont rangées dans des pop box mini. Donc elles sont carrées, elles sont transparentes. Donc là, le couvercle est un peu plus opaque et le dessous est beaucoup plus transparent. Donc ce qui fait que déjà, première chose, lorsque l'on cherche du matériel, on voit tout de suite sans ouvrir notre rangement ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxièmement, elles ne sont pas trop grandes, ce qui fait qu'on va pouvoir faire des tris et on va pouvoir aussi s'alléger lorsque l'on a à aller à l'extérieur ou même lorsqu'on a à travailler. Ça évite d'avoir une grande boîte avec tous nos masking tape. On va prendre uniquement ce dont on a besoin. Vous voyez, si on veut prendre tous ces masking tape en une seule fois dans un seul rangement, ça prend vraiment beaucoup de place sur son plan de travail. Donc il vaut mieux vraiment en avoir qu'une ou deux pour pouvoir gagner de la place voilà, lorsque l'on travaille sur ces projets. Ce qu'il y a de bien aussi par rapport au rangement comme ça, dans un rangement où on les met l'un à côté de l'autre, c'est que les masking tape, vous allez pouvoir les prendre en main. Ça, c'est toujours quelque chose, les masking tape, on a toujours besoin, comme les scotch, hein, bien pareil, on a besoin de les avoir sous la main pour pouvoir bien dimensionner la quantité de ruban qu'il nous faut pour nos projets. Donc, plus facile au niveau de la prise en main aussi. On va donc pouvoir trier notre matériel en fonction de thèmes, par exemple. On va avoir, si vous êtes peut-être beaucoup carterie, vous allez avoir un thème Pâques, naissance, on va avoir Noël, on va avoir peut-être Halloween, etc. On peut s'organiser par couleur, on peut s'organiser par marque. Voilà, ça nous donne vraiment pas mal de latitude. On peut aussi, si on en a vraiment une quantité extravagante, on peut aussi les ranger dans les mallettes polies. Donc celle-ci, c'est les 155 H, H comme haute, et on a les 155 B basse. Donc ça, c'était une boîte qu'on avait laissée de côté pour vous montrer. Donc dedans, on a les mini clickbox rectangle maxi haute. On peut en mettre 10 à l'intérieur, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vais ranger les masking tape. Donc en même temps, vous verrez au niveau de la place ce que ça prend aussi par rapport à mes 5 pop box mini et la rectangle, la mallette polie 155H. Voilà, donc là j'ai mis l'équivalent de 2 pop box mini à l'intérieur. Il y a un petit jeu entre les deux, mais c'est pareil, les masking tape, ils n'ont pas tous le même diamètre. Il y en a des petits, il y en a des plus grands. Donc il faut vraiment avoir un rangement qui vous avez une petite latitude au niveau de la hauteur. Par contre, vous pourriez très bien en mettre des tout petits. Si vous voulez, vous pouvez en mettre les uns sur les autres. Bon, c'est pas forcément... Par contre, les petits, voilà, vous pouvez les intercaler là-dedans, par exemple. Mais voilà, et vous voyez tout de suite en un seul coup d'œil ce que vous avez à l'intérieur. Les pop box mini, vous avez vu comment je les range. Donc vous pouvez les ranger dans vos étagères à plat ou aussi à la verticale, comme j'ai ici de côté. Les mallettes polies, donc avec la poignée. Alors on a l'impression que la poignée va gêner, mais pas du tout, parce que quand on compare avec une boîte qui est peut-être un peu carrée, finalement, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de... Enfin, ça gêne pas cette forme de mallette avec la poignée. Et ça permet, alors, vu que j'ai tout changé maintenant, alors vous pouvez la mettre comme ceci. Bien entendu, vous pouvez la mettre à plat. Alors maintenant, j'ai plus d'espace pour pouvoir vous montrer et avoir une certaine latitude. Je vais prendre ici.
Donc, vous pouvez la mettre à plat et vous pouvez la mettre aussi de côté, ce qui fait que la prise dans vos étagères est assez sympa avec la poignée. Alors, l'avantage aussi, si vous avez envie de partir à l'extérieur, si vous avez vraiment besoin de quelques rouleaux pour partir avec vous en crop, en atelier ou même sur la table de votre salon ou entre amis, vous pouvez aussi prendre, vous n'êtes pas obligé d'emmener la boîte et de vous surcharger de la boîte, surtout si vous avez vraiment besoin que de quelques masking tape. Donc à ce moment-là, vous prenez votre console nomade. À l'intérieur, vous avez les inserts et peut-être au lieu de mettre des mini clickbox, parce que vous n'avez pas forcément besoin de ça, et bien vous pouvez très bien remplacer tout ça et y mettre vos masking tape ou vos quelques masking tape que vous avez à emporter avec vous. Lorsque vous revenez, vous ouvrez vos pop box mini et vous avez à ranger ce que vous avez emporté. Bien entendu, les derniers arrivés, vous pouvez les mettre sur votre panneau oxygène, sur les crochets ou sur les accroches doubles. Donc vous pouvez mettre voilà, ceux du moment ou ceux que vous utilisez. Si vous travaillez sous votre panneau oxygène, vous pouvez mettre ceux qui vous intéressent sur le moment pour votre projet, les laisser là. Et puis une fois que vous avez terminé, vous les rangez. Ce qui fait que ça vous permet de ne pas avoir forcément tous les masking tape que vous n'allez pas utiliser tout le temps, qui vont prendre de la place. Vous allez uniquement avoir ceux qui vous intéressent à portée de main. Alors, on va vous montrer, il y a peut-être des choses qui ne fonctionneront pas, mais vous avez peut-être des questions sur d'autres produits. Vous dites, tiens, est-ce que j'arrive à mettre des masking tape à l'intérieur? Donc par exemple, dans les mini clickbox rectangles, oubliez de cette façon-là, on est d'accord. Si c'est pour en mettre quelques-uns, mais des petits, vous pouvez, mais très honnêtement, voilà, il vaut mieux les mettre directement dans les inserts de votre sacoche ou de votre console nomade. Alors, vous pourriez aussi vous poser la question dans les clickbox maxi haute, que ce soit la 13, la 16, la 21, vous ne pouvez pas les ranger non plus. La boîte n'est pas assez haute. Par contre, vous pourriez les ranger, non pas de cette façon-là, mais vous pourriez les ranger de cette façon-là à la verticale. Mais c'est beaucoup moins pratique que les pop-box mini. Pour les empile box A5 fines, vous pourriez aussi vous poser la question. Ça pourrait convenir. Vous voyez, les masking tape de toute façon, dépassent. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre un couvercle et vous n'êtes pas obligé de les superposer. Si vous avez envie d'avoir vos masking tape à portée de main, ceux que vous utilisez le plus souvent, ceux que vous avez prévu d'utiliser dans vos projets, vous pouvez très bien les mettre dans une empile box à 5 fines et les mettre avec vous en dessous sur votre plan de travail et ensuite les remettre dans les pop box mini en fonction d'eux. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Voilà donc ce qu'on peut vous proposer sur le rangement du masking tape, donc principalement dans les pop box mini et dans les mallettes polies. C'est individuel, c'est pas dans des grands rangements, on peut mixer, on peut gérer son matériel pour éviter d'en avoir tout de suite une grande quantité à déplacer autant sur notre plan de travail qu'à l'extérieur. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!